Bien. Bonjour tout le monde. Alors, donc on va reprendre la suite du cours que nous avons fait la dernière fois. Alors, je vous rappelle que le dernier cours qu'on avait fait, c'est un cours qui concerne la technologie web J2E. Et principalement, nous avons vu comment, en fait, les concepts de base de la technologie web, à savoir Servlet, JSP et MVC. Et après, nous avons vu avec Spring MVC l'architecture et comment développer une application web basée sur Spring MVC avec un moteur de template qui est Themeleaf. Donc, on avait travaillé ce cas-là, c'est-à-dire une application qui permet de chercher des patients. On a montré comment faire la pagination et j'ai montré également comment supprimer un patient. Alors, on va continuer sur l'exemple d'application. Alors, d'abord, l'exemple que nous avons fait la dernière fois, c'est celui-là. Là, je vais le démarrer. Donc, on s'est arrêté sur la dernière partie. Nous avons utilisé une base de données donc nous avons utilisé une base de données MySQL. L'application que nous avons créée dans la démo, eh bien celle-là. Donc c'est bien celle-là? Non, c'est pas ça. Ça s'appelle Patient MVC, c'est ça? Oui, c'est ça, Patient MVC. Oui, ça doit être celle-là, Patient MVC. Voilà, c'est bien cette application. Alors, le port, c'est 8082. Donc, on va la démarrer. Alors, localhost 8082, c'est bien ça. Donc, on a fait la partie recherche, la partie pagination, et après, avec un lien delete. Alors, maintenant, nous allons ajouter d'autres pages, notamment la page qui permet de saisir un patient. Donc, comme ça nous donne l'occasion de voir comment faire la validation du formulaire, et en même temps, comment éditer et mettre à jour un patient. Et à la fin, donc, on va essayer de voir la partie Spring Security. Alors pour cela, donc d'une manière générale, il faut juste savoir que quand vous avez une application web, donc ça veut dire que vous allez créer plusieurs pages. Mais après, à un moment donné, quand vous avez plusieurs pages, il se trouve que toutes les pages que vous créez, donc ils vont se ressembler, donc ils ont la même barre de navigation, le même menu. Et donc vous avez un certain nombre c'est-à-dire d'éléments communs. Alors pour éviter de faire des copier-coller, c'est-à-dire de copier-coller des parties sur les différentes pages. Alors généralement, quand vous utilisez un moteur de template comme Themeleaf, sachez que les moteurs de template vous offrent un mécanisme qui permet de créer ce qu'on appelle une page template, ou bien ce qu'on appelle une page layout ou bien une page template. Donc c'est une page dans laquelle on va essayer de déclarer tout ce qui est en commun à toutes les pages. Et après, par la suite, toutes les autres pages, donc, on va les créer, c'est-à-dire on va les générer à partir de la page template. Donc, la première des choses, comme je disais, qu'il faut faire, c'est d'ajouter cette dépendance Themeleaf Layout Dialect. Vous pouvez toujours la chercher.
Alors, Teamleaf Layout Dialect Maven, Spring Boot. Alors, prenez la dépendance et on va l'ajouter au fichier pom.xml. Donc, ça, c'est la première des choses pour créer une page template. Alors, c'est pas la peine de préciser la version. Donc, vous laissez donc Spring Boot choisir la version appropriée. Donc, je fais update. Donc, ça, c'est la première des choses. Et après, donc, je vais créer une page template. Alors, dans le fichier, donc, je vais créer une page template que je vais appeler template1 par exemple, .html. Voilà. Alors maintenant, je vais faire chercher une page template, par exemple, de Bootstrap. On peut chercher ça facilement sur, par exemple, Navbar, une barre de navigation Bootstrap, par exemple 5. On garde toujours ici. Donc, vous trouverez quelques exemples de pages template, par exemple ici. Ok, on va prendre celui-là. Ici, donc, j'ai plusieurs. Je prends de navbar jusqu'à /navbar. Et là, c'est juste en fonction des couleurs. Ici, vous avez la couleur light, vous avez là, c'est dark, etc. C'est juste. Donc, ici, donc, sur la page template, donc, je vais faire copier-coller. Ici, donc, j'ai page template. Mais en même temps, bien sûr, donc, vous aurez besoin d'ajouter dans la page template, on a besoin, d'ailleurs, si vous regardez try, donc vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin de bootstrap.min.css et vous aurez besoin également de bootstrap bundle.min.js. Donc, ça, c'est deux éléments que nous allons ajouter à notre page. Donc, on va le faire. On va utiliser link, rel style sheet, type c'est CSS, href. Alors, je sais que Bootstrap, c'est WebJars. Alors, Bootstrap /CSS, la version d'abord. Alors, je fais contrôle espace, donc c'est juste pour lui demander de m'aider un petit peu. CSS. Et le fichier s'appelle bootstrap.min.css. Alors, le deuxième, c'est link style sheet. Non, ça c'est JavaScript. C'est un JavaScript. Alors, vous ajoutez script. Donc, source directement. /webjars. /bootstrap. / la version js. /bootstrap.min.js. Bootstrap bundle.js. Alors ça c'est en fait on a déjà ça dans les dépendances. Donc ça c'est une page template. Alors si vous voulez ajouter également quelque chose de mieux, donc c'est ce qu'on va faire dans notre exemple ici. Là peut-être on va ajouter par exemple si vous voulez ajouter un menu comme ça drop-down, parce qu'en fait on en aura besoin dans l'application. Ben, vous aurez besoin d'ajouter un élément comme ça, list item. Je l'ajoute ici.
Mais sauf que cette fois-ci, donc, il va falloir regarder, parce qu'en fait, c'est-à-dire pour avoir si vous voulez, si vous faites try, pour avoir, si vous voulez, un menu du renom comme ça, bah, regardez bien, donc vous aurez besoin d'utiliser quoi comme JavaScript, Bootstrap min.js et Bootstrap bundle, donc c'est suffisant. C'est-à-dire, normalement, ça devrait marcher. Parce que normalement, dans les versions Bootstrap 4, il utilise jQuery. Donc, pour faire ça. Bien, alors ça c'est juste une page template. Alors maintenant, nous avons nous avons ici donc notre page template. Vous avez la partie, qu'est-ce que je viens d'ajouter? C'est la partie nav, la barre de navigation. Et après la barre de navigation, alors j'ai besoin d'abord d'ajouter les namespaces sur la page HTML. Donc XML NS. D'abord, il y a namespace TH, c'est 3W HTTP. www.teamleaf.org. Ça c'est le premier. Et le deuxième space c'est layout. CTRL V. Donc ça va être C / ultrac.net.z nz je sais pas quoi. Alors ici donc il faudrait regarder tout ça. C'est www.ultrac.net.nz/layout. C'est-à-dire vous allez écrire quelque chose comme ça. Le namespace. C'est pas en fait TH, on va l'appeler layout. C'est le namespace, un autre namespace. Donc c'est ultrac.net.nz teamleaf layout. Donc ça c'est le dialecte que nous utilisons pour les pages templates. Teamleaf. Comment? Oui, merci. Teamleaf. J'ai inversé. Bon, c'est toujours le matin, je démarre toujours comme ça. Après 10 heures, je commence à démarrer. C'est bon? C'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter ici? Ben, ce qu'on va ajouter, c'est tout simplement une section ou un div qu'on va appeler layout fragment. Égal à quoi? Je vais l'appeler content 1. C'est-à-dire, j'ajoute une section. Alors en fait, dans la page template, vous pouvez ajouter plusieurs sections. La première, vous allez l'appeler content 1, la deuxième content 2. C'est-à-dire, vous pouvez ajouter des sections sur lesquelles vous souhaitez mettre du contenu. Okay? Alors ça, c'est la première des choses. Donc, nous avons créé maintenant une page template, tout simplement, qui s'appelle template1.html. Alors maintenant, cette page template, on va l'utiliser dans la page passion. Dans notre page passion. Et pour l'utiliser dans la page passion, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il suffit d'ajouter le namespace. Donc, c'est ce namespace que nous avons ajouté ici. Okay. Et après, on va ajouter layout decorate. On va décorer avec une page template qui s'appelle template 1. Template 1. C'est le nom de la page template. C'est-à-dire, je suis en train de dire cette page en fait passion.html, je vais la décorer avec template1.html. Donc à chaque fois que j'appelle, que Teamleaf va faire appel à passion.html, la première des choses qu'il va faire, il va d'abord charger la page template. C'est celle-là. Donc ça veut dire qu'il va afficher cette barre de navigation, etc., etc. Et après, par la suite, il va chercher. Vous voyez, donc Teamleaf, il va chercher dans votre page
dans cette page-là, il va chercher un élément, c'est-à-dire le contenu qu'il va insérer dans un élément qui s'appelle content 1. Alors c'est pour cela que ici, pour le faire, donc ce div, si vous voulez, de préférence, de créer un div dans votre page que vous allez appeler layout fragment égale quoi? Content 1. On l'a appelé content 1, c'est ça? Alors maintenant, à l'intérieur, oui. Alors en fait, d'abord, là, c'est les versions. Donc vous voyez ici, c'est ça l'avantage. C'est vrai qu'à un moment donné, les anciennes versions, vous pouvez utiliser soit decorator ou bien decorate. Les deux fonctionnent, n'est-ce pas? Alors dans cette dernière version, il faut utiliser decorate. Décorer, d'accord? Donc c'est juste, en fait, avant c'était decorator, après il a ajouté decorate, les deux en même temps qui fonctionnaient. Mais dans c'est-à-dire, parce que quand vous le constatez, quand vous créez un projet Spring Boot, parfois vous ne faites pas attention, vous prenez toujours la version par défaut qui est proposée, n'est-ce pas? Mais il se trouve que Spring Boot, c'est un framework qui évolue. Donc à chaque fois, il y a des versions. Donc ce qui fait, si vous avez une nouvelle version, il y a toujours des petites adaptations. Il faut s'attendre toujours à ça. Okay. Alors ici, donc, ce n'est pas decorator, mais plutôt c'est decorate. Donc ici, qu'est-ce que je disais? Donc ici, on arrive vers la page. Ici, on va utiliser layout fragment égale content 1. Et maintenant, je prends ce contenu-là. Ce n'est pas la peine de faire ça, mais plutôt, je vais supprimer ce div. Et je vais aller jusqu'à la fin. Et je mets slash div. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce contenu-là, où est-ce qu'il va être affiché? Il va l'afficher dans la page template, il va chercher une partie qui s'appelle content 1. C'est comme si je lui dis, va chercher content 1 et tu vas placer ce contenu. Et on va vérifier. Alors bien sûr, si vous oubliez layout fragment, c'est normal que quand la page template va s'afficher, bon, vous n'allez rien voir. Parce que c'est pour lui, donc c'est comme ça que ça va se passer. Alors on va regarder. Ça te marche bien. Alors donc localhost, c'est 80, 80, 82. Alors donc ici, donc je vois bien ma page template, je vois. Donc la page template, il a été bien appliqué pour mon système. Donc maintenant, dorénavant, donc j'ai réglé le problème. Alors je vais changer peut-être la couleur de la barre ici, de la page template. Alors ici, donc vous avez la barre light et également dark. Bon. Dark, je vois c'est plus du dark, donc normalement je devrais faire mieux que ça. Parce qu'il faut changer également, vous voyez, BG, non. Alors attendez, navbar light. Alors c'est quoi ça? Background dark. Alors vous avez ici donc la barre de navigation que nous avons pris tout à l'heure, c'est celle-là? C'est celle-là? Oui, parce que vous avez ici dark, dark, primary, dark. Donc vous pouvez combiner hein, dark, dark. Donc background dark, navbar dark. Donc là, vous aurez cet exemple-là. Alors, notre menu, il fonctionne bien, donc tant mieux. C'est-à-dire, avec ce que nous avons fait, ça ne marche pas de souci. Alors maintenant, après, ce qu'on va faire peut-être ici, donc ici, donc, je vais mettre un menu.
sur la barre de navigation. Ici pour moi, donc je vais mettre les produits. Voilà, ici. Alors donc ici, donc, je vais afficher donc, la liste des produits. Et là, par exemple, je vais mettre nouveau produit. Et là, je vais mettre, par exemple, chercher les produits. Les patients, merci. C'est les patients. Alors, on est bien en train de gérer des patients. Nouveau patient. Et là, chercher les patients. Bon, je mets tout simplement nouveau. Ici, chercher, etc. Bon, après, on peut ajouter d'autres choses. Voilà. Alors ici, donc, quand je clique sur nouveau patient, je vais utiliser th-href. href. Je vais vers quoi? Je vais vers encore slash. Je vais afficher formulaire patient. Forme patient. Donc, c'est-à-dire, je vais créer après, au niveau du contrôleur, quelque chose forme patient qui va me donner un formulaire qui m'affiche le formulaire. Et si chercher, donc on sait, donc on peut aller vers c'est th-href. On va vers index. C'est-à-dire slash index. Parce qu'en fait, je sais que dans index, on fait la recherche. Et si vous voulez, on va ajouter un autre list item. C'est pour la partie authentification. Donc ici, donc, dans lequel on va afficher l'utilisateur qui va être authentifié, username. On va le faire après. Et bon, là, on va mettre quelque chose comme logout, par exemple, pour fermer la session. Et d'autres choses qu'on peut faire par la suite, peut-être consulter le compte, etc. Alors pour le moment, je fais ça. Donc c'est-à-dire vous avez deux drop-down à utiliser au niveau du menu. Alors pour les autres, donc pour les autres links, bon là, ici donc donc on va utiliser ici Home par exemple. Bon, et après en fonction du besoin, on va ajouter autre chose. Bref, donc ça c'est juste un petit passage sur comment créer une page template, comment l'appliquer à votre application. Est-ce que c'est clair? Alors, on va actualiser. Donc, je vois bien ici donc le patient, nouveau patient. Alors, en fait, ce menu-là, username, donc je voudrais le mettre tout à droite. Alors, pour le mettre à droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ça, c'est un peu de Bootstrap encore. J'espère que ça n'a pas changé dans Bootstrap 5. On utilise ML donc sur cet élément. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer carrément. On va faire /ul. /ul, c'est-à-dire je ferme la première barre de navigation, d'accord? Et je vais créer un autre ul dans lequel je fais la même chose ici, navbar nav, classe ul navbar nav, ok? Alors jusque là, en fait, ça ne devrait rien changer en principe. Ça va rien changer. Alors sauf que ici cet élément ul, normalement ça devrait rien changer ici. Voilà. Si, ça change. Parce que normalement, cet élément UL, on lui ajoute ce vent, donc on les sépare. Donc ici,
vous lui ajoutez une classe en fait ML, c'est-à-dire en fait parfois il faut faire push right. Donc vous avez un élément UL, mais il se trouve là, c'est parce que ça c'est Bootstrap 5, d'accord. Dans Bootstrap 5, bon, c'est-à-dire bon, c'est déjà fait par défaut si vous voulez. Donc, vous avez ici donc cette classe là, navbar, expand, etc., etc. Donc vous avez quasiment c'est fait. Donc vous voyez donc ici donc le fait de les séparer, ça c'est un UL et ça c'est un deuxième UL. Donc, je le mets ici. Alors après ici donc on va l'utiliser, donc c'est pour la partie authentification. Une fois qu'on est authentifié, on va afficher ici l'utilisateur qui est authentifié. Mais ça c'est une dernière partie qu'on va faire après. C'est clair? Alors maintenant, si je clique sur nouveau patient, ben, je vais avoir 404, c'est normal. Ben, c'est normal parce que il faut aller vers le contrôleur et on va ajouter maintenant un élément. Voilà. On va ajouter une nouvelle dans le patient contrôleur. Donc on a déjà fait des éléments comme ça, home, etc., etc. Ben, je vais ajouter. Ça c'est ce que j'ai fait la dernière. Donc je vais créer une méthode qui permet de retourner une vue qui s'appelle form patient. Alors, ici c'est get mapping. C'est quoi le path? C'est slash form patient. Ici, donc, on va retourner une page return. Je vais appeler form patient. Bon, ça, c'est le nom de la page. Ici, donc, je vais créer une page à nouveau. Donc, je prends, pour ne pas faire ça, souvent vous prenez une page, CTRL-C, la page patient, CTRL-V, et vous allez l'appeler form patient. Ici, donc, je pense que j'ai utilisé P majuscule. Patient. Form patient.html. Et après form patient.html, vous dites je vais garder la même structure. Vous voyez donc toutes les structures, c'est ça. Ce qui va changer, c'est ici. Je prends le contenu, je le supprime. Et je mets ici donc l'élément. Alors ici donc le titre de la page, c'est form patient. Ouais, on n'a pas changé pour l'autre également. Alors maintenant, pour créer un formulaire, donc on va utiliser donc la balise form. Alors d'abord, c'est la méthode qu'on va utiliser, c'est post. Et th de point action, on va utiliser l'action suivante. C'est save. Okay. C'est-à-dire j'appelle une action save au niveau du formulaire. Et là, on va utiliser donc un formulaire. Je vais créer un div. Je vais utiliser la classe form group, bootstrap. Bon, ça n'existe plus. C'est pas fort. Alors, vous me dites, c'est quoi l'équivalence dans Bootstrap 5? Form group. Je laisse. Alors, dans le div, donc, je vais créer un élément label. Donc, ça, c'est quoi ça? Donc, il y a le nom du patient. Je vais mettre un élément input égal à texte. Name égale le nom patient. Et après, j'ai besoin d'utiliser un élément span, par exemple, pour le message d'erreur, dans lequel on va mettre th de point. th, c'est pas th, c'est la th. th errors. Errors.
Alors, je vais utiliser donc le TH errors. C'est c'est patient. C'est patient point. Non. Alors, en fait, j'ai un peu sauté une petite étape. Parce qu'en fait, ce qu'on fait généralement au niveau du contrôleur, c'est que quand vous créez, quand vous allez retourner le formulaire, on va utiliser le modèle. Et dans le modèle, on va ajouter un attribut qui s'appelle patient, dans lequel je mets new patient. Alors ça c'est important parce que de toute façon, le formulaire, votre formulaire, à un moment donné, il va afficher des valeurs par défaut, n'est-ce pas? Et dans notre formulaire, donc, on va mettre par défaut un objet de type patient et du coup, donc, on va prendre des valeurs par défaut. Donc, c'est-à-dire, dans mon modèle, il y a un attribut qui s'appelle patient. Donc, ça, c'est fait. Donc, c'est pour cela que ici, template 1, c'est pas template, form patient. Ici, donc, je vais utiliser th value. C'est quoi th value? Donc, th value, c'est patient qui se trouve dans le modèle, point non. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi la valeur que je vais afficher par défaut dans ce champ? Je vais afficher la valeur de la variable nom de l'objet patient. C'est une chaîne vide par défaut pour le cas d'un string. Et pour afficher le message d'erreur, donc on va utiliser span. Donc th errors. Errors. J'espère que ça n'a pas changé aussi. Alors ici, donc je vais utiliser ces patient point nom. Alors ça c'est pour le champ et je duplique la même chose pour les autres. Alors quelle est la classe Alors pour maintenant les classes CSS, donc je vais utiliser ici classe c'est. Alors je vais utiliser form control. Alors form control. Je fais la même chose pour la quoi d'autre? Il y a le nom, la date de naissance. Alors, date de naissance, ici, donc, champ, c'est date naissance. L'attribut, c'est date naissance. Le type date. Ici, c'est date naissance. Et je fais ça, c'est pour l'attribut malade. Alors, pour l'attribut malade, c'est le type checkbox. Alors, pour checkbox, on ne va pas mettre la classe form control. Mieux de quoi? Donc, je vais utiliser checkbox. C'est ça, checkbox. Quoi? Non, c'est checkbox qui est. Oui, non, il y a un seul. Je peux, soit qu'il est coché, ça veut dire qu'il est malade. S'il n'est pas coché, ça veut dire qu'il n'est pas malade. Donc, c'est plus simple. Alors ici, donc, vous avez ici l'attribut malade. Et là, vous avez l'attribut malade. Oui? Oui, oui, tout à fait. Alors la valeur, c'est pas. En fait, la valeur, c'est la valeur par défaut, c'est au lieu de. Ça, c'est checked. C'est-à-dire, il va être checké selon la valeur que vous avez ici. Si c'est false,
Si c'est true, il va être checké, sinon, il ne va pas être checké, tout à fait. Donc, j'ai fait pour malade, il me reste le score. Alors, pour le score, donc c'est un type texte. C'est un type texte avec la classe form control. La classe form control type texte score. Ici, c'est value score. Et là, vous avez score. Et enfin, un bouton Submit. Save. De type Submit. Classe BTN. BTN, par exemple, primary. Donc, si on reste dans le même style. Alors, c'est pas bien. En fait, oui, mais les champs de type texte sont beaucoup mieux pour ce genre. Le type number, vous le faites si quand vous avez un nombre que vous voulez incrémenter, décrémenter, etc. Alors ici, donc, je fais ça et je vérifie. On va regarder un peu. Normalement, et ici, donc, dans Bootstrap 4, j'ai une classe qui s'appelle FormGroup. Vous regardez si ça a changé, c'est remplacé avec quoi? Input group avec label for. Oui. Donc finalement, effectivement, ici, donc, pour faire un groupe, on utilise ici for. C'est ça? For, et là, vous utilisez ID. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors ici, donc, je vais revenir à la page. Donc, je vais afficher saisir un patient, nouveau patient. Alors ça, c'est pas joli du tout. Bon, normalement, c'est bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Alors, non. Alors, ce que je vais faire, c'est que d'abord, c'est que je vais pas mettre tout ça sur la page. Donc, je vais la mettre, par exemple, le formulaire va utiliser, on va créer un div. Classe, par exemple, on va utiliser c'est MD, call MD, call MD6. On va faire que la moitié. La moitié de l'écran, n'est-ce pas? Et en même temps, je voudrais que ça soit au centre. Donc, je vais utiliser call offset. Offset combien? 3. Alors, mon formulaire, je le mets à l'intérieur de ça. Voilà, je le mets à l'intérieur. Et en même temps, je fais ici bon, c'est bon. Alors ici donc, vous voyez donc déjà la valeur par défaut qui est là, donc c'est 0. Alors je trouve qu'il n'a pas, en fait, bon, ça c'est le format, ici, donc ça c'est le type date. Si on utilise normalement dans le Bootstrap, ici chaque champ, par exemple ce champ là, vous lui dites ID, égale par exemple non. Et là, le label, vous les utilisez for non. C'est-à-dire ce label-là, il est fait pour ce nom. Voilà, alors vous, donc, après, vous me proposez quelque chose, s'il y a quelque chose à proposer. Alors, en tout cas, donc, vous avez le formulaire qui est créé. Alors, on va saisir les données. Donc, en principe, on va saisir le patient. On va saisir la date, etc. Vous allez dire est-ce qu'il est malade ou pas. Et après, vous avez le score. Save. On va vers quoi?
/save. Alors maintenant, au niveau de save, donc au niveau de contrôleur, on va ajouter la méthode save. Alors en fait, la méthode save, elle va être appelée suite à un post mapping avec le path égale / save. Alors ici, donc en principe, on aura souvent besoin de déclarer le modèle. Et après, les données du patient, je vais le stocker dans un objet de type patient. Et pour enregistrer le patient dans la base de données, il suffit d'utiliser patient repository.save patient. Bon, en principe, c'est fait. C'est-à-dire, quand je valide, donc je vais ajouter le patient dans la base de données. Ici, il n'y a pas de validation. On va tester. Return. Alors, quand on va ajouter, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va revenir vers le même formulaire. Donc, c'est-à-dire forme patient. Vous pouvez aller vers une autre page de confirmation comme quoi le formulaire a été bien ajouté. Voilà les informations. Mais ici, donc, pour nous, on va rester dans le même patient, mais vous pouvez changer. Alors, ici, donc, le nom du patient, A. La date de naissance, le 9. Le score, 11. Save, 400. Alors, on regarde dans côté, parce que la date, ça pose problème. Regardez bien. Alors ici, parfois, il y a une erreur 400, ça veut dire que le format, cette erreur 400, vous ne voyez pas d'exception, c'est un peu difficile de trouver l'origine de l'erreur, parce que vous voyez donc, vous dites à Spring MVC, tu prends les données et tu me les stockes dans l'objet. Mais parmi les champs, il y a le champ de type date, n'est-ce pas? Alors après, vous savez que la date, il a un format. Il arrive avec un format. Alors c'est la raison pour laquelle, quand vous utilisez des champs de type date, il faut utiliser, au niveau de la classe, utiliser une annotation qui s'appelle date format. Date format. Date time format. Et dans lequel vous utilisez donc je pense pattern. Et là, on va dire par exemple, c'est quoi le format qu'on va récupérer. Donc ici, année, mois, jour. Donc je suppose ici, donc il faut spécifier le format de la date tel qu'il vient. Alors on va voir si ça marche. Parce qu'en fait, en fonction de, c'est-à-dire vous lui dites, voilà, donc quand tu récupères la date, donc tu la récupères sous ce format-là. Année, month, et après day. Alors, save. Donc ici, on n'a plus l'erreur, donc on revient. Alors, on va regarder dans chercher. Normalement, sur le dernier, donc sur la dernière page. Donc, on voit bien que le patient A été ajouté. La date, c'est bien celle que j'ai spécifiée. Voilà. En principe, il n'y a pas de problème. Nouveau patient. Je vais ajouter un patient B avec la date le 1. Malade, score. Alors ici, donc, je reviens vers le home. Normalement, ça devrait me ramener vers ici. Je vois bien le patient B qui a été ajouté. Alors, ça c'est pour l'ajout. L'ajout du patient. Donc, remarquez bien que ce format date comme ça, c'est important. Parce que pour les champs de formulaire, il va falloir, quand vous récupérez une date, il faut lui dire, voilà le format de la date utilisée. Alors maintenant, on va faire la validation. Alors pour la validation, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais
d'abord, pour faire la validation, il y a une dépendance que vous devrez ajouter. Donc, dans cette version de Spring Boot, il faut ajouter une dépendance qui s'appelle Spring Boot Validation. Spring Boot Validation Maven. Spring Boot Validation. Alors, cette dépendance-là, il faudrait l'ajouter dans le fichier POM XML. Alors, vous supprimez la version. Donc, vous voyez donc la dépendance Spring Boot Startup Validation. Donc ça, il faut l'ajouter comme dépendance obligatoire. Alors, une fois que vous l'ajoutez, bien sûr, vous faites Maven, Reload, Project, etc. Ben, une fois que vous le faites, vous allez passer plutôt à la classe Patient. On va ajouter quelques annotations de validation. Bon, la première, par exemple, ici, note empty, par exemple, de préférence. C'est-à-dire, je n'accepte pas que l'attribut non soit empty. Et après, je vais ajouter également l'annotation size min égale, par exemple, le nom du patient doit avoir minimum 4 caractères, maximum, par exemple, 40, supposons. Alors, quoi d'autre? Le score, on va dire, par exemple, on va mettre décimal min, par exemple. Bon, il y a des annotations. Ici, donc, je vais utiliser la valeur, par exemple, 100. C'est-à-dire, je n'accepte pas un score qui est inférieur à 100. Par exemple, c'est juste un exemple. Mais regardez bien. Quand vous allez redémarrer votre application, au démarrage, vous allez avoir des exceptions. Là, il faut faire attention parce qu'après, normalement. Yes. Alors pourquoi? Pourquoi vous avez? Il vous dit un problème de validation. Le champ patient. Vous voyez, donc le score doit avoir un minimum. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on démarre, on ajoute des patients dans la base de données. Et les patients qu'on ajoute dans la base de données ne respectent pas ces conditions. Vous voyez, selon que j'ajoute des patients, Hassan, bon là, a priori, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le score, il y a des scores qui sont inférieurs à 100. Alors, je vais me débrouiller pour lui dire... alors, 132. Bon, c'est juste pour que vous le sachiez. Donc, ça veut dire que ces annotations, c'est la validation des entités. C'est-à-dire, même quand vous allez ajouter quelque chose dans la base de données, en fait, Hibernate lui-même, il utilise ces annotations de validation. C'est-à-dire, il va vérifier si les données d'abord respectent ces annotations de validation avant d'enregistrer dans la base de données. C'est des contraintes, en fait. Alors, vous voyez, si donc ça passe, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, pour compléter notre validation, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il faut revenir. Donc, on a créé les annotations de validation. La deuxième étape, c'est quoi? C'est d'aller vers le contrôleur et vous ajoutez ici l'annotation valide. Donc, vous dites Spring MVC. Une fois que tu stockes les données dans patient, tu fais la validation. Et si jamais il y a des erreurs, tu vas me stocker la connexion des erreurs dans une connexion de type binding result. Binding result. Binding result. Et à ce niveau-là, vous faites le test. If binding result.has errors, qu'est-ce qu'on va faire? Return
c'est pas la peine de faire save. On va revenir vers quoi? Vers produit. Vers le formulaire. Return form patient. OK? Est-ce que c'est clair? Alors, pour ne pas ici revenir parce qu'après, on va changer, hein, vous allez voir. Donc, on va essayer de tester. Donc, en résumé, donc, pour faire la validation, vous avez 3 choses à faire. Comment les 3 choses? La première, c'est les annotations de validation. Déjà, la première, c'est ajouter la dépendance Spring Boot Validation. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, Spring Boot Validation. Ça, c'est la première des choses. Donc, la deuxième, c'est ajouter les annotations de validation. Alors, ici, on a ajouté size, not empty, etc. Ici, malmin. La troisième, c'est au niveau du contrôleur. Il faut utiliser l'annotation valide et vous utilisez binding result. Et la dernière, c'est quoi? C'est au niveau de la page HTML. Il faut utiliser th errors. Alors normalement maintenant j'ai suffisamment de données dans la base de données, je ne vais pas à chaque fois insérer ces données-là dans la base pour ne pas polluer trop la base de données. Alors pour cela donc la prochaine fois donc je vais tout simplement je vais lui demander quand tu démarres c'est pas la peine d'exécuter ça. Et pour le faire qu'est-ce que je vais faire? Alors supprimer c'est toujours pas une bonne idée parce que il se peut que vous en aurez besoin encore. Ben, tout simplement, vous mettez cette annotation bin en commentaire. Alors, c'est-à-dire, cette annotation bin, si vous l'ignorez, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que cette méthode ne sera jamais exécutée. Parce que vous faites l'annotation bin, ça veut dire qu'au démarrage, exécute-moi cette méthode. Et quand il exécute, il va recevoir un objet de type command line runner. Et Spring, lui, quand il reçoit un objet command line runner, il exécute la méthode run directement. Donc c'est un peu ça. Donc le fait de la mettre en commentaire, ça veut dire que maintenant, au démarrage, vous n'allez pas à chaque fois insérer dans votre base de données, vous la mettez en commentaire. Et si vous en aurez besoin, vous supprimez le commentaire. Voilà, alors on va ajouter un patient. Alors ici, donc, si j'essaie de faire save, alors vous voyez donc, il y a des messages ici. Vous avez ne doit pas être vide. La liste doit être comprise entre 4 et... Parce que nous avons 2 annotations de validation. Alors ici, doit être supérieur à 100. Donc nos validations marchent bien. Alors on va les mettre en rouge pour un peu que ce soit mieux. Alors forme patient. Donc ce sprint-là, on va utiliser la classe texte danger. Alors cherchez-moi toujours une classe pour le formulaire parce que cette forme du formulaire ne me plaît pas trop parce que normalement je devrais voir les labels en gras et le champ de texte. Voilà, donc je mets texte danger, donc ici, pas de problème. Save. Voilà. Alors maintenant, le patient, je vais la donner les bonnes, ça passe pas, mais il me dit encore, en fait, le score doit être supérieur à 100. 123. Là, je mets une date. Voilà. Alors maintenant, ça s'ajoute, mais il me revient vers le formulaire avec les données qui ont été déjà. Normalement, ça doit être un nouveau formulaire. Donc, ici, pour ne pas revenir au formulaire, ici, pour ne pas faire ça, donc je vais utiliser une redirection. C'est-à-dire, une fois que j'ajoute,
Là, je vais demander de faire le direct. Vers quoi? Vers slash formation. Alors, c'est-à-dire, il envoie une requête à nouveau vers formation. Et vous savez, formation, il va partir sur un nouveau patient. Donc, je vais avoir donc les valeurs par défaut. Donc, ça, c'est de préférence ici d'utiliser une redirection. Mais en principe, ici, vous allez rediriger ou bien vous allez vers une autre vue dans laquelle vous faites la confirmation. Donc, selon les cas, donc si par exemple vous avez envie que l'utilisateur saisisse encore des données, vous lui donnez la possibilité. Alors, donc je vais valider. Vous voyez, donc quand je valide, maintenant je reviens vers un formulaire qui est vide. Parce que là, donc je reviens vers forme patient. C'est une redirection. Est-ce que c'est clair? Pas de problème? Vous avez trouvé une classe CSS qui est mieux? Vous cherchez? Alors, je vais faire Edit. Maintenant, je sais comment ajouter, comment faire la validation, c'est bien. Maintenant, je vais faire Edit. Alors, dans mon formulaire, dans ma page patient, j'ai déjà ajouté un bouton Delete. Je vais ajouter une colonne Edit. Alors ici, donc pour Edit, il n'y a pas de confirmation JavaScript. Je vais le supprimer. Ici, donc, j'appelle tout simplement Edit. Et Edit, la même chose. Donc, je lui envoie le ID. Donc, j'envoie le ID. Si vous voulez, keyword, la page courante. Donc, si vous voulez la garder, donc, vous pouvez la garder. Mais ici, donc, on ne va pas la garder. On va lui dire tout simplement. Bon, on va la garder. C'est toujours bien. Bon. Je ne vais pas la garder. Donc, je ne vais pas la garder pour voir un peu c'est quoi l'intérêt, tout simplement. Donc, ici, donc, pour faire l'edit, normalement, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Il faut envoyer le ID. Alors, ici, on ne va pas mettre danger, on va mettre, par exemple, success. Edit patient. Alors, donc, j'ai les patients, donc je fais edit, donc je suis encore sur edit patient. Alors, edit patient, on va juste faire copier-coller, ce qu'on va faire, c'est quoi? Pour edit patient, on va vers le contrôleur. Donc, je fais, ça c'est, j'ajoute tout simplement edit patient ici. Edit patient. Le modèle, je le garde toujours. Et j'ai besoin de récupérer quoi? Le ID. Alors, si j'ai le ID, ici, je ne vais pas mettre new patient. Il va chercher le patient à partir de la base de données. Donc, je vais le chercher ici, patient. Patient égale à quoi? C'est patient repository. Find by ID. ID.get. Alors, quand vous dites .get, c'est-à-dire je récupère s'il existe. Mais normalement, vous pouvez utiliser .or par exemple or else quoi de préférence. C'est-à-dire quoi? C'est cherche-moi ce patient, s'il n'existe pas, tu vas retourner quoi? Nul. Et après ici, donc s'il est différent de nul, parce qu'après, donc s'il est égal à nul, donc il va faire. Normalement, c'est une exception qu'il faut générer.
new runtime exception, patient introuvable. Voilà. Donc ici, donc vous voyez donc ici, donc si les nuls donc il n'existe pas, s'il existe, donc je vais le stocker dans le modèle et je reviens vers quoi? Vers forme patient. Et là, le formulaire patient, donc en fait, c'est pas forme patient, je vais l'appeler edit patient. Alors, edit patient, c'est comme forme patient, on va faire copier-coller, on va juste ajouter quelque chose. Edit patient. .html. Alors, je prends forme patient, CTRL-C, CTRL-V, et je vais l'appeler edit patient. Alors, edit patient. Alors, la même chose, on va garder la même chose. La seule chose, c'est que dans edit patient, il vous faut ajouter le ID dans le formulaire. Vous ajoutez un champ. Normalement, il doit être hidden, n'est-ce pas? Alors ici, je vais l'afficher exprès ici. Donc ça, c'est ID. C'est quoi la valeur? C'est ID. Ici, c'est ID. Bon, en principe, il n'y a pas de validation particulière sur le ID. Et ça, c'est ID. Alors, ID égale ID. Oui, oui. On peut le mettre, mais le input, il faut le mettre. Hein. C'est important. Alors ici, donc, je vous explique. Donc, qu'est-ce que j'ajoute? Donc, j'ai le même formulaire. J'ai ajouté tout simplement un champ ID. Alors, donc, j'affiche les patients. Edit. Alors, vous voyez, donc, quand je fais edit, j'affiche bien les valeurs qui sont là. Pas de problème. Alors, le ID, il est important. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire maintenant save, regardez bien, save, je vais utiliser la même méthode. Save. Que j'ai utilisé pour ajouter. Regardez, j'appelle quoi? J'appelle le formulaire, c'est save. C'est-à-dire, j'appelle la même méthode de save. En fait, la méthode save, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va tout simplement ajouter le patient. Alors, si le patient a son ID, il fait update. Parce qu'en fait, vous avez un patient dans la valeur de ID est connu, donc il va faire update. Alors que si le ID est égal à nul, il fait insert. Ouais, donc si cette même méthode, il peut être utilisée aussi bien pour ajouter que pour faire la mise à jour. Le seul problème, c'est que ici, quand on fait update, ici, on fait une redirection vers forme patient. C'est comme si on veut ajouter. Mais ici, donc, ce que je vais faire, ben, je vais lui dire tout simplement, quand je vais ajouter, ben, je reviens carrément à la page index. C'est une autre page dans laquelle je décide est-ce que je vais encore ajouter ou bien je veux... Donc ici, donc, je fais une redirection vers index de préférence. Voilà, alors regardez bien. Donc j'ai ici Hassan, le premier, je vais l'éditer. Donc j'ai bien les données. Alors Hassan, il ne s'appelle plus Hassan, il a changé de nom par hasard. Il s'appelle Yassine. Save. Parce que je suis en train d'éditer un Hassan qui a été déjà ajouté dans la base de données et qui avait un score qui est 12. Maintenant, 12 n'est plus accepté.
Et donc Hassan, c'est pas bon, il n'a pas changé déjà de nom. Le score n'a pas changé, n'est-ce pas? Je fais edit, je reprends. Il s'appelle Yassine. Le score c'est quoi? C'est 123. Je sais qu'il est malade. Donc, le nom a changé, il est malade, et le score égale 120, 123. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est edit. Alors, je peux changer la date de naissance. Il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est le... Donc, vous voyez, donc, c'est pas compliqué, mais quand même, il y a des petits détails ici qui sont très importants. Donc, si vous connaissez les bonnes pratiques, ça va vite. Si vous ne les connaissez pas, vous risquez de passer beaucoup de temps à faire des petites choses comme ça. Alors maintenant, il reste juste un petit problème, c'est quoi? C'est quand je cherche un patient. Je cherche le patient Yassine. OK? Donc je suis dans une page, je cherche, je suis dans la page. Alors je change même, je vais chercher Mohamed. Vous voyez? Donc je cherche Mohamed et j'ai 8 pages. Je suis dans la page 4. OK? Je suis dans la page 4 et je vais éditer Mohamed numéro 98. Il n'y a pas de problème, je l'édite, je vais mettre un Mohamed avec un seul M. Mais quand je fais update, je reviens vers index, mais j'ai perdu le keyword et j'ai perdu également la page courante. Il dit que donc, pour savoir est-ce que je l'ai vraiment modifié, je dois encore chercher Mohamed. Ah, avec un seul M. Non, parce que j'ai changé avec un seul M. J'ai fait edit. Et là, je cherche, je trouve que ça a été bien changé. Mais j'aurais préféré rester sur la même page. Donc, c'est là où on aura besoin de garder encore les paramètres. Donc, alors, je reviens à ce que j'ai fait tout à l'heure. Patient. Donc, quand je fais edit, je vais envoyer, comme je l'ai fait tout à l'heure avec delete, je vais envoyer le keyword courant et la page courante avec le lien ici. th, virgule, keyword, virgule, page. Donc j'envoie ces paramètres ici. Donc ça veut dire qu'au niveau du contrôleur, je vais récupérer quoi? String keyword et int page. Et quand je fais la redirection, je fais encore point d'interrogation. Non, c'est pas ici. Je fais la... attendez, c'est pas dans... Oui, c'est ça, dans edit. Donc je dois les stocker dans le modèle. Vous voyez, quand j'édite dans mon formulaire, je devrais avoir également ces champs, n'est-ce pas? Je devrais les avoir. Donc, ce qui fait qu'il va falloir les stocker dans le modèle. La page, c'est la page modèle.add attribute quoi? Size. C'est keyword. Keywords. Ils sont dans le modèle. Keywords. Donc, le champ, il est dans le modèle. Donc, ça veut dire que quand j'édite le formulaire, forme, edit, patient. Dans edit patient, alors dans edit patient, quand je fais th action, qu'est-ce que je fais?
Je lui transmets encore dans save, n'est-ce pas? Je lui transmets la valeur de keyword. Alors c'est parce que ici donc j'utilise save. Voilà, je n'ai pas d'autre choix, hein. Donc, je vais utiliser donc c'est quoi? C'est page égale quoi? Je récupère du modèle, c'est page and keyword. Bon, à vrai dire, ça, vous n'êtes pas censé le faire, mais c'est juste si vous cherchez à compliquer un peu le. C'est pas compliqué, bon, petit détail. Parce que parfois, si vous voulez rentrer dans les petits détails dans la partie UI, ça peut vous coûter parfois beaucoup de code. Alors ici, donc keyword égale à quoi? Égale keyword. Parenthèse. Alors la première accolade. Alors déjà, il ne faut pas. Voilà. Donc ici, donc en principe, bon. Alors ici, donc, vous faites edit. Normalement, edit. Il y a une exception. Voilà. Pas présent. Donc, je redémarre. Alors, donc, je suis sur Edit, donc j'en vois bien. Alors, non. Alors, je fais une recherche, MPRO. Je suis dans la page 2. J'édite. Alors, vous voyez, donc, j'édite, mais en même temps, je garde l'ID, plutôt, je garde le keyword et je garde également. Et après, encore, quand j'envoie, je fais save. Regardez, là, c'est pas bon. Regardez. Parce que là, l'expression n'est pas bien faite. Alors, c'est pas la peine d'utiliser ici. Alors, c'est pas ça. Alors, ici, save. Non, mais ça ne marchera pas comme ça. Save. Non, c'est pas comme ça. C'est pas point d'interrogation, c'est parenthèse. Donc c'est page égale, virgule, 16 égale, et on va mettre la parenthèse. Alors je reprends, donc je recherche. Je recherche Mohamed. Je suis dans la page 3, je fais Edit. Alors ici donc j'ai ça, je vais changer, mettre un M. Donc vous voyez donc il a bien fait update, d'accord? Et il y a les données, il m'a redirigé. Mais ici le problème c'est que je n'ai pas exploité ces paramètres là dans Save. Maintenant il me reste le dernier point, c'est
c'est au niveau de save. Parce que quand je fais save, ben, je dois lui dire, bon, save également, je récupère quoi? Je récupère également la page. Je récupère string keyword. Donc ici, peut-être même il vaudrait mieux séparer deux méthodes save, save pour ajouter et save pour edit. Donc vous voyez, donc c'est un peu le... Alors ici, donc je vais garder la même, donc int page keyword. Et quand je fais la redirection vers index, je vais utiliser point d'interrogation page. Alors, sauf qu'il faut donner des valeurs par défaut. Hein. Là, on a besoin des valeurs par défaut. Alors, pour utiliser des valeurs par défaut, il faut utiliser request param. Request param, c'est quoi? Default value. Ici, si la page n'existe pas, je vais prendre 0. Et request param, default value, si la valeur n'existe pas, je vais mettre une chaîne vide. Et comme ça, ici, donc, je vais utiliser page égale plus page plus end keyword égale à quoi? Keyword. Bon, c'est un peu ça le rendu côté serveur. Le rendu côté serveur, quand vous faites des redirections, si vous voulez garder l'état de l'application, il faut transmettre des paramètres dans les URL, etc. N'est-ce pas? Après, bon, ça c'est des problèmes que vous n'allez pas avoir dans la partie rendu côté client. Si vous faites le rendu côté client, vous avez ce qu'on appelle une single page application et ces problèmes-là ne se poseront pas. Mais pour le rendu côté serveur, ça c'est un peu une gymnastique. C'est un bon exercice d'ailleurs. Donc vous voyez, donc si pour pouvoir garder l'état de l'application, il faut transmettre des paramètres d'une page vers une autre. Alors il n'y a pas d'autre solution que de passer via comme ça. Bon, on peut peut-être, vous pouvez trouver une solution qui peut être un peu simplifiée. Moi aussi, bon, je trouve que ça c'est quelque chose qui marche bien. Mais si vous voyez qu'il y a une solution un peu meilleure, vous pouvez la proposer. Après. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais chercher, je vais faire une recherche. Regardez, maintenant, je suis dans la page 4. Je vais éditer 106. Je vais changer son nom avec un seul M. Et là, quand je reviens, je reste dans la page courante. Je reste toujours dans la page 4, dans le même mot-clé. Et je vois bien qu'il a été changé. Donc, tout ça, donc, si vous voulez rester dans l'état actuel de l'application, il faut faire cette petite gymnastique. C'est clair? Alors ici, donc, pour le lien Home, sur la page template, parce qu'après c'est la pause. Alors sur la page template, si on va utiliser th de point href, on va vers index. Vous avez trouvé un truc pour le formulaire? Bah, je le chercherai moi-même. Donc, je pense que c'est correct. Alors, donc, voilà. Ici, ça c'est index. On sait maintenant comment faire l'ajout. On sait comment faire la validation. D'accord? Bon, on sait comment faire la suppression tout en gardant l'état de l'application. On sait comment faire la recherche. Et on sait comment, si on supprime, on reste dans la page courante. Ça, c'est bien. Et quand on édite, on peut éditer
Ahmed. On a changé? Edit. Ah, oui, oui. Parce qu'il s'appelle Ahmed, donc il ne fait plus partie de cette page. Donc on va dire, ah tiens, je vais chercher Ahmed. Bon, ça c'est logique. Hein. Ahmed. Ben, Ahmed, il y en a deux Ahmed. Est-ce que c'est clair? Donc, alors maintenant, il reste quand même une petite chose, c'est dans l'edit, regardez. Dans edit, ce champ-là, ID, il ne faut pas l'afficher. N'est-ce pas? Parce que normalement, dans l'edit, il ne faut pas changer l'identifiant, donc on va le mettre de type hidden. Alors ça, c'est le champ edit patient. Le champ que vous avez là, ID, c'est pas de texte, c'est de type hidden. Mais après, si vous voulez afficher la valeur, vous l'affichez sous forme d'un label. Donc ici, le ID de point. Vous mettez un autre label et vous mettez, si vous voulez, la valeur. Ici, pour mettre la valeur, qu'est-ce que vous allez mettre? C'est TH de point texte. Et vous mettez, c'est patient.id. Alors, dans TeamLib, si vous regardez, vous avez encore d'autres éléments avec lesquels vous pouvez éventuellement donc, un peu économiser un peu de code. Mais l'essentiel, je pense l'essentiel, voilà ce que vous venez de voir ici. Rechercher. Alors, on va éditer. Alors, vous voyez donc, je ne vois pas le champ il est hidden, mais je vois la valeur, sa valeur ici. Donc, si vous voulez mais on ne peut pas la modifier. Le score. Voilà. Voilà, donc juste après la pause, donc je vais vous parler donc de la partie donc Spring Sécurité et authentification. Comme ça, je vais terminer cette partie-là et vous aurez une idée en fait comment créer un système qui est relativement complet. Ok? Voilà, donc à tout à l'heure.